Action. Voilà, action. Donc on arrête de dire des bêtises à date et tout et tout. Hein. Soyons professionnels. Voilà, exactement. Donc on va ouvrir le fichier découverte Excel. Donc c'est un petit truc petit fichier qui permet de, comme c'est décrit, de découvrir l'environnement d'Excel, les types de contenus qu'on peut rencontrer dans un fichier Excel, pas de façon très exhaustive, mais bon, au moins la base. Savoir naviguer dans un fichier, naviguer dans une feuille, la sélection, la saisie, la mise en forme, et puis des petites mises en page sympas. Ok, Johan? Ok. Vous cliquez sur... ça, la présentation, tu l'as fait avec Excel? Là, tu es dans Excel, là. Oui, non, mais je sais bien, tout à fait, oui. Enfin, je sais pas, Oui, oui. je vois Excel, un tableau, tu vois, je vois pas... Mais c'est un tableau, hein, tu peux prendre ta souris sélectionnée, hein, c'est un tableau. Hein. D'accord. Voilà. Ah ouais, exact. Il n'y a juste pas les quadrillages, il y a juste... comme un tableur. Donc on clique sur Start. Déjà un peu de vocabulaire pour essayer de se comprendre, qu'on appelle un chat un chat. Donc Excel manipule des fichiers. Ça c'est Windows déjà qui manipule des fichiers. Les fichiers Excel sont assimilés à des classeurs, c'est le vocabulaire qu'on peut retrouver. Non, classeur c'est le fichier lui-même. D'accord. Comme Word gère des documents. Okay. Et Paint gère des images. Voilà. Dans un classeur, donc le fichier lui-même, on va pouvoir trouver des feuilles. Et là, ce sont les onglets qu'on voit en bas. Donc une feuille qui est représentée en termes de navigation par un onglet en bas, que là, il se trouve être en couleur. Au sein d'une feuille, comme c'est un tableur, ben, on a des colonnes et des lignes. Suivant des options, les colonnes sont représentées par des lettres ou des chiffres. La plupart du temps, surtout on est très habitué, parce que c'est par défaut, de voir ABCD. Mais il y a une option qui permet d'avoir 1, 2, 3, 4. C'est très rare. Mais vous pouvez très bien être amené à recevoir un fichier que quelqu'un vous a fait, et quand vous l'ouvrez, vous voyez 1, 2, 3, 4. Et là, ça fait... Ça veut dire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ouais. En colonne et en ligne. C'est très très déstabilisant. Ouais, surtout quand on commence à regarder un peu dans les formules. Où là, vous avez quand même une base, vous savez que c'est écrit habituellement A1 fois B2. Voilà. Et là, vous voyez L1C2 fois L3C4. Ça veut dire quoi? Ligne 1, colonne bidule. Et en plus, c'est en autre sens. C'est déjà la ligne et après la colonne, quoi. Toucher coulé. Toucher coulé, ouais. Mais c'est super déstabilisant pour relire les formules. C'est Z en fait, là. AA. AA. Donc AB, AC. Exactement. Donc ensuite, l'intersection d'une colonne et d'une ligne s'appelle une cellule. Ensuite, on trouve, comme dans tous les produits Office et la plupart des logiciels, une barre d'outils. Cette barre d'outils, depuis la version 2003 d'Excel et d'Office, elle est faite sous forme de ruban. Avant, c'était que des menus, puis on déroulait. Maintenant, il y a des rubans, hein, avec des gros boutons, des gros menus. Ouais, genre en haut, il y avait juste fichier, édition, affichage, vue et insertion. Puis on cliquait dessus pour avoir les menus, les sous-menus. Voilà. Alors, sachant qu'on peut avoir encore cette représentation, c'est une base de registre à changer éventuellement, enfin une clé dans la base de registre. Et puis surtout, il y a C'est pas grave, c'est où le pause? C'est le start-stop ou pas? Non. Ouais, mais ça va faire stop. C'est en bas à gauche? Loupé, tu l'as loupé, je pense. Si? Oui? Ouais. Or. Là, il s'est remis en enregistrement. Donc qu'est-ce que je fais?